J'écoutais une vidéo, d'ailleurs, je vais te la mettre dans le descriptif. Une petite capsule de Kayara. Si tu connais pas Kayara, ben vraiment cool, Kayara. Elle a écrit un livre, ça s'appelle le Sophia's Code. Je vais te donner le lien aussi dans le descriptif. Puis elle parle de ce lien entre l'amour-propre et le leadership. Et ça, pour moi, ça a été comme flabbergastant. Ça a été une révélation et puis j'arrête pas de louper la vidéo depuis que je l'écoute. C'est vraiment génial. Et elle parle de ce lien qui est créé par notre amour-propre. Ce lien énergétique qui est créé de notre amour-propre et qui se traduit par le leadership. Et donc, on a une nouvelle conception de ce que c'est que le leadership quand on investigue très profondément en nous-mêmes sur ce que c'est que l'amour-propre. Puis l'amour-propre, c'est un mot que je te le dis parce que on le sait, on le connaît, là, mais bon, moi qui parle de redéfinir, on va redéfinir ce mot-là. Mais en même temps, ça fait écho parce que, comme je te parlais dans une autre vidéo, se purifier, c'est de se nettoyer, de se laver. C'est en fait de se sortir de ses addictions, donc de ses conceptions, patterns et puis programmation. Alors, ça fait quand même son sens, amour-propre. Mais l'amour de soi-même, en fait. Et ça, cet amour-là, c'est l'amour véritable. En fait, c'est le lien direct qui te connecte à cet état d'amour. Donc, on n'est plus dans le sentiment, dans l'état d'amour. Et tu sais, quand les grands maîtres, Jésus, tous ces grands initiés-là qui te parlent de l'amour, c'est pas l'émotion, mais plus l'état divin. Donc, c'est une vibration extrêmement puissante et qui se manifeste dans la matière avec, puisque comme tu le sais, je te l'ai dit, il faut mettre des mots parce qu'on n'est pas capable, nous autres, en tant qu'humains, de juste sentir la vibration. Et c'est ce qu'on est appelé à faire d'ailleurs. C'est l'invitation que je te lance à chaque fois que je fais une capsule. C'est de ressentir les choses, c'est de venir vivre les expériences. Et là, doucement, on est en train de redéfinir et de prendre conscience que les mots ne sont que des mots. Donc, ils ont été... Attends, je vais me prendre une pomme parce qu'elle est vraiment belle. Regarde ça. Un beau petit pommier. Il est cute! Les pommes ont été presque toutes prises, mais voilà. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Amour propre. Mais c'est ça. On est venu vivre des expériences, on vient ressentir. Les mots ont plus le même sens parce que ce ne sont que des mots. Ils ne rendent pas hommage vraiment pleinement à cette sensation que l'on a. Et c'est là où ça l'interroge en nous, puis là on fait comme, voyons, ça marche pas, comment ça se fait? Puis les résistances arrivent, puis là je suis en opposition à ce qui se passe. Mais c'est quoi qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on nous a mis des mots dans la bouche. On nous a mis des noms d'état, puis d'émotions, puis de ce qu'il faut que tu penses, puis c'est le même, il faut que ça se passe, puis c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et là, c'est là que ça rentre en conflit. Donc, ça fait le lien avec ce truc du leadership et de l'amour que je me porte. Parce que pour être un leader, c'est de s'aimer avec tout ce qui se passe. Parce que tu peux pas durer, comme a dit Kayara,
Tu peux pas durer plus que 4 minutes en essayant d'être un leader sur les réseaux sociaux, dans des groupements, avec ta famille, envers toi-même même. Si tu te mens à toi-même sur l'amour que tu te portes. Puis tu sais, l'amour qu'on se porte, c'est pas... faut absolument que j'aie seulement que des belles émotions, puis que je représente à 100% ce que c'est que l'amour véritable. Et donc, moi, je suis parfaite, puis il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais non, je suis un humain. Je suis parfaitement imparfaite. Je suis venue vivre des expériences. Fait qu'effectivement, que de temps en temps, je vais faire « je me sens enfargée. Ah ben, quoi donc, c'est boulot. » C'est ça. Je peux avoir d'incroyables victoires et simultanément vivre des défaites et des échecs super deep. C'est pas ça qui me définit en tant que moi dans cet amour-propre, justement, dans cet état qui se manifeste à travers mes expériences de défaites, de victoires, de ci, de ça. Mais qui je suis, est-ce que je suis capable d'être intègre, authentique là-dedans et de le nommer, de le transpirer, de le transmuter, de le transmettre avec candeur et humilité? Ça, c'est ça le défi du vrai leader. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui dure pas plus que 4 minutes et une personne qui se maintient tout au long de sa vie. Puis se maintenir, là, c'est pas... là, j'ai 100 000 viewers, puis là, éventuellement, avec le temps, je vais monter à 200 000, 300 000, 1 million de viewers. Non. En moi-même, je suis cette consécration. En moi-même, je suis dans mon quotidien, dans mon petit pium-pium mondain, cette interprétation de cet état de l'amour. Et ça, c'est être un vrai leader. Qu'est-ce qui nous empêche d'être ça? C'est les croyances, donc les addictions. Parce qu'une croyance, c'est une addiction. On est tous addicts. On n'a pas besoin d'être un drogué ou un alcoolique ou un fumeur, un invétéré pour, pour juste être addict, là. Tout le monde. Tout le monde en a toutes des addictions. On est toutes faites de ça. Et la croyance qu'on est faite de ça, qu'on n'est que ça, maintient l'addiction. Être un leader, c'est de se sortir du lot. C'est de tracer son chemin. No matter what. Y aller à tâtons. Vivre la peur. Et puis vivre les grands moments. Autant que les moments de « je fais-tu bien ?» de doute. De « je veux me sortir de là. Ça me tente plus. » Puis de se lever puis de faire « OK, ah ouais, let's go. Let's go, bring it on. » Ouais. C'est de voir que je ne suis que dans des mises en scène constantes et qu'à travers ces mises en scène-là, je vis des expériences. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Bon, ben,